Alors, maintenant que nous avons déployé notre cluster EKS de manière graphique, nous allons voir maintenant comment l'intégrer dans notre pipeline CI/CD. Donc, la première chose à faire d'abord, c'est de donner des autorisations à notre user qui est utilisé par notre pipeline CI/CD. Du coup, on va regarder le user qui est utilisé par notre pipeline CI/CD. Allons sur IAM. Allons dans les users. Voici le user qui est utilisé par notre pipeline CI/CD de GitLab. Du coup, allons là-dedans pour voir ce qu'il y a comme autorisation. On lui avait donné les autorisations pour qu'il puisse créer des clusters ECS, etc. Mais là, nous voulons qu'il puisse créer des clusters EKS, des rôles, etc. Donc, nous allons lui accorder certaines autorisations. On va venir dans autorisation. Et on va carrément créer une nouvelle politique en ligne. Et ici, vous avez l'option où vous pouvez sélectionner chaque service et donner les autorisations que vous voulez. Et moi, je préfère aller par JSON. Voilà. Du coup, je sais par exemple que quand je regarde notre config ici, on sait que on veut créer un cluster EKS. Du coup, il faut donner les autorisations EKS et les instances T3 qui sont ici. Ce sont des autorisations EC2 qu'il faut donner là. Ensuite, des autorisations pour le YAM, pour les load balancers aussi, parce qu'on a créé des load balancers de cloud formation et logo aussi. Okay. Donc, venons ici. Je vais modifier le script par défaut là pour l'adapter. Alors, version stat, effet, oui. J'ai préparé déjà les autorisations à donner. Alors, donc, j'ai préparé ces autorisations qu'on peut donner en fait. Ici, qu'est-ce que je fais? Je prends le service EKS et j'autorise tous les accès. Je prends ECD, je donne tous les accès. Je prends la formation, je donne tous les accès. Je prends YAM, je donne tous les accès. Mais ici, je ne vous conseille pas de faire comme ce que je fais ici. Là, il y a par exemple, ici, moi, je vous recommande ici de donner, par exemple, uniquement les accès dont l'utilisateur a besoin et ne pas lui donner tous les accès. Voilà. C'est juste pour aller vite dans le TP que je leur donne tous les accès pour aller vite. Mais dans votre cas, cherchez et mettez juste les assets dont il a besoin. Quand je prends Elastic Load Balancer, je donne tous les assets. Quand je prends le S3, par exemple, pour S3, par exemple, je ne donne pas tous les assets. Pour S3, par exemple, je donne l'accès au getObjet et puis aussi pour S3, je donne encore l'accès à la liste des buckets. Du coup, c'est ce que vous devez faire au niveau de YAM ici, par exemple. Dans YAM, si vous devez YAM 2 points et vous mettez l'accès que vous voulez lui donner. Si c'est plusieurs accès, vous allez alors répéter plusieurs fois YAM 2 points et l'accès est concerné, etc., etc. Comme j'ai fait ici pour le S3. Voilà. Et pour les lots dans tous les accès. Ok. Ceci étant, lui-même, vous faites déjà des avertissements ici. Il dit qu'il y a un avertissement de sécurité. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit passe sur le caractère spécial. Il faut payer pour voir. Qu'est-ce qu'on a dans l'avertissement ici? Pour aussi lire pour. Ok. Donc, moi, je fais le suivant. Et là, je donne un nom à, à la police que je suis en train de créer. Je nomme ainsi et je fais créer. Et c'est bon.
les assets ont été créés et ont été ajoutés directement à notre user de GitLab. Ok, ça c'est fait. Maintenant, passons sur GitLab.